Vérité révélée. Chers bénis, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos frères de par le monde, en Asie comme en Asie comme dans la péninsule asiatique. J'ai changé de mot pour dire, moi je dis plus l'Europe, je parle plutôt de la péninsule asiatique qui est l'Europe, car l'Europe n'est pas un continent, puisque l'Amérique du Sud n'est pas un continent à part, l'Amérique du Nord n'est pas un continent à part, l'Amérique centrale n'est pas un continent à part. À combien plus forte raison pour que l'Europe soit un continent? L'Europe n'est pas un continent, l'Europe c'est une partie de l'Asie. Bonjour à nos frères qui sont là-bas, nos frères et sœurs qui sont dans cette péninsule asiatique. Et bonjour à tous nos frères de par le monde, en Amérique comme en Océanie, dans nos îles de partout. Notre mère Katupa Kimuntu, Afrique Bantou. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Kamit, Semit, Haïti, Tribu Lévi, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, on va pas faire trop de commentaires. Vérité révélée. Puisque à travers ce numéro, je vais vous demander de faire un sacrifice. Un sérieux sacrifice. Parce qu'en préparant ce numéro, j'ai pu constater que ce numéro va être un numéro difficile à comprendre. C'est pas que ça va être difficile, mais nous allons entrer dans des détails pour étayer ce que nous voulons vous apporter aujourd'hui. Et c'est sûr, si vous prenez le temps d'écouter la disposition qu'il faut, je vous le dis, vous allez découvrir des vérités que vous n'avez jamais entendu parler, même une seule fois, depuis que vous là, vous faites la navette dans les églises. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, prenez vos petites chaises. De la même manière qu'on dit en créole, prends une chaise ban, prends Bible nous-mêmes, prends plume, prends un cahier, on va noter, parce qu'on va parler ce soir. C'est dans la même logique de mon peuple détruit faute de connaissance. Et aujourd'hui on est arrivé au numéro 8, après avoir parlé de l'alliance qui est une alliance éternelle. Donc anathème à tous ceux qui disent maintenant on est dans nouvelle alliance. Moi je vous le répète, il n'y aura même pas de nouvelle alliance, il y aura plutôt une alliance renouvelée, puisque on a violé l'alliance. Le Père s'est fâché contre nous. Maintenant, il va se réconcilier avec nous bientôt. Et celle-là, il va rétablir l'alliance que nous avons violée. Voilà pourquoi il n'est même pas question de parler de ancienne alliance. Parce que quelque chose qui est perpétuel, on ne saurait parler de ancienneté. Je vous le dis, l'alliance est perpétuelle. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Dans Genèse chapitre 17 verset 7 qui nous dit: j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. 2 points. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Zambi, ton créateur, et le Zambi, le créateur de ta postérité après toi. Et nous avons défini le mot perpétuité, qui nous a dit c'est quelque chose qui a le caractère de ce qui est perpétuel. Ça veut dire d'une durée sans interruption, d'une durée sans discontinuation. Voilà pourquoi en tant que synonyme on parle de éternité, de pérennité. Donc l'alliance est perpétuelle, l'alliance est éternelle.
Voilà pourquoi dans ce même contexte d'éternité, on ne saurait parler de d'alliance sans parler de loi. Les lois sont un ensemble de règles qui établissent les principes, les bases d'une alliance, l'essence même, le fondement d'une alliance. Voilà pourquoi aujourd'hui on est amené à parler de nous sommes sous la loi. Et je mets entre parenthèses la loi de Moïse. C'est juste pour dire la loi de Nzambi. Nous sommes sous la loi car la loi est éternelle. La loi est éternelle. Depuis que la création existe, il y a des lois. Et on avait vu ça hier. On avait vu ça. Écoutez, n'oubliez pas, la mer a existé avant l'homme. Les cieux ont existé avant l'homme. Les luminaires, les étoiles, la lune, le soleil, tout cela, ils sont tous existés. Ils ont eu tous l'existence avant l'homme. Et voilà pourquoi le Père a dit dans Jérémie 31, au verset 36, au verset 35 même, ainsi parle Nzambi qui a fait le soleil pour éclairer le jour. Ça c'est une loi. Qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Ça c'est une loi. Qui soulève la mer et fait musique ses flots. Ça c'est une loi. Parce que lui-même il va dire au verset 36 de Jérémie 31, si ces lois, ça veut dire le soleil pour éclairer le jour, la lune et les étoiles pour éclairer la nuit, ok, la mer qui doit faire mugir ses flots, et, ok, donc ce sont des lois. Voilà pourquoi le Père dit, si ces lois viennent à cesser devant moi, la race d'Israël, les Hébreux, Bantous, aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Pourquoi je parle de ça? C'est pour vous parler de l'éternité de la loi. Et entrant dans le monde, le Père nous a donné des lois et on avait vu ça avec les 6 lois adamiques qui avec Noé va passer à 7 lois noaïdes ou les 7 lois des fils de Noé. Voilà pourquoi arrivé aux 10 commandements, nous vous avons dit, il n'y a que 2 lois qui s'est ajoutées, à savoir la loi sur du jour du repos, parce que l'homme n'a pas été fait pour travailler la terre, pour être fatigué. Donc après la désobéissance, l'homme devrait manger à la sueur de son front. Voilà pourquoi, après s'être fatigué pendant 6 jours, il a besoin d'un jour de repos. Voilà pourquoi Christ va dire, là, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De plus, avec Noé, on a les 7 lois, on a dit, le deuxième loi qui s'était ajoutée, c'était la loi qui concerne la famille. Tu honores ton père et ta mère. Mais ne serait-ce que les 10 commandements ne fait que refléter les 7 lois noaïdes ou les 6 lois adamiques. Voilà pourquoi nous disons que tant que l'homme existe, tant que la création existe, la nature elle-même a ses propres lois. L'homme a ses lois. Les animaux ont leurs lois. Les plantes ont leurs lois. À combien plus forte raison pour nous que les pasteurs disent on est en Christ, on est sous la loi de Christ, ça veut dire on peut vagabonder, on peut pécher, des péchadors, on peut commettre d'adultère et puis juste aller prier au nom de Christ. Comme je vous le dis, ça va être un article qui demande beaucoup de concentration. Parce que nous allons entrer dans des détails vraiment intéressants pour vous porter à cerner ce que nous voulons vous transmettre à travers ce numéro. Vérité révélée. Ce numéro, je vais le faire en 2 parties. Et c'était même pas prévu. Mais je vais le faire en 2 parties. Dans la première partie, je vais vous parler de la loi avec
non seulement sa définition, on ne peut pas parler de loi sans constitution, on va parler de la constitution avec sa définition, et on va trouver des parallèles dans les Écritures pour vous présenter tout cela. Et par la suite, nous aurons à voir la nature et les bienfaits de la loi de Moïse, raison pour laquelle on a eu la loi, c'est quoi la nature de la loi, qu'est-ce que ça nous apporte. Et dans la deuxième partie, nous allons entrer en détail dans le second numéro. Maintenant, entrons d'emblée dans la définition même du mot loi. De manière générale, on va définir la loi. On ne va même pas entrer dans les Écritures pour parler de la loi. On va parler de la loi de manière générale, comme le monde l'a connu. Et nous allons faire les approches scripturaires en parallèle. Par définition, on dit que la loi, c'est une règle de droit écrite. C'est une règle de droit écrite de portée générale et impersonnelle. Ça veut dire la loi n'a pas rapport avec une personne directement. La loi n'est pas quelque chose d'individuel. La loi, c'est quelque chose de général. La loi est faite pour la collectivité. Elle s'applique à tous sans exception. Et nul n'est censé l'ignorer. Ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent. On dit la loi est une règle de droit écrite de portée générale et impersonnelle. Elle s'applique à tous sans exception et nul n'est censé l'ignorer. Elle est délibérée, elle est rédigée, elle est amendée. Elle est amendée. Vous voyez, j'accentue sur ce mot. C'est par rapport aux gens qui vont dire que Christ va venir avec une autre loi. Non, elle est amendée et votée par le Parlement. Ou si vous voulez, on appelle ça l'Assemblée nationale et le Sénat en termes identiques. Mais ici, on voit que la loi c'est quelque chose qui est délibéré, rédigé, amendé et voté par le Parlement, soit l'Assemblée nationale et le Sénat. Maintenant, prenons le cas d'Israël dans tout cet aspect, parce qu'on dit, on va prendre le cas d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 4 verset 10, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, souviens-toi du jour où tu te présentas devant Zambi, ton père, à Horeb. Lorsque Zambi me dit, ça c'est Moïse qui parle, assemble autour de moi le peuple. Voilà le contexte de l'assemblée dont on parle, de l'assemblée nationale, de l'assemblée du Sénat. Assemble autour de moi le peuple. Je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Voilà l'assemblée. Là, il y a un mot qui nous frappe aux yeux. Là où il est dit, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Pour ceux qui disent que on n'est plus sous la loi de Moïse, voilà que le Père dit à Moïse, souviens-toi du jour où tu te présentas devant Zambi ton père à Horeb, lorsque Zambi me dit, assemble auprès de moi le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Quand vous dites que la loi de Moïse n'existe pas, c'est qu'on a cessé de vivre. D'où est-ce que cet épisode a eu lieu? C'est dans Exode chapitre 20, là où il y a les 10 commandements qui ont été donnés. Mais au verset 18 de Exode chapitre 20, il a dit, à ce spectacle, après avoir présenté tous les commandements, après avoir parlé au peuple, lorsque le Père a cessé de parler au peuple, voici ce que nous dit le verset 18. À ce stade, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement parce qu'il y avait tellement de bruit, de tonnerre. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons.
Mais que IA ne nous parle point, car de peur que nous ne mourions. Nous allons voir ça plus loin, dans Deutéronome chapitre 18. Verset 20, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Nzambi est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Verset 20, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la montagne où était Nzambi. Ça c'est là où il est dit dans Deutéronome 4, verset 10, ensemble autour de moi. C'était ça l'assemblée de Nzambi lorsqu'il parla au peuple pour leur présenter des paroles afin que le peuple puisse le craindre tout le temps qu'il vit. Deuxième aspect, nous allons voir dans la loi. On dit que loi, c'est une prescription émanant de l'autorité souveraine dans une société donnée et entraînant pour tous et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanction. Je reprends ça pour vous, c'est tellement beau là. Hein? La loi, on dit, deuxième définition de la loi, deuxième aspect de la loi, disons mieux, c'est une prescription émanant de l'autorité suprême dans une société donnée et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanction. Voilà pourquoi le Père a dit, ensemble autour de moi, tout le peuple, je vais leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Et dans Exode chapitre 20, Moïse a dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Nzambi est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Et c'est là où il est dit dans la loi, c'est une prescription émanant de l'autorité souveraine dans une société donnée et entraînant pour tous les individus l'obligation de s'y soumettre sous peine de sanction. Vous ne péchez point. Donc dès que vous péchez maintenant, il y a sanction. Vérité révélée. Jusqu'à présent, on y est. Voilà pourquoi dans Psaume 147, Nzambi va dire, il va dire, louez Nzambi, car il est beau de célébrer notre Père, car il est doux et il est agréable de le louer. Nzambi rétablit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Là, c'est pour vous montrer dans le contexte. C'est pas ce verset qui m'intéresse. C'est le verset 19 et 20. Mais c'est pour vous montrer dans le contexte avec qui Nzambi parle ici. Il dit, il rétablit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et les nations ne connaissent point ses ordonnances. Ça veut dire la loi de Moïse qui a été prononcée lors de l'assemblée dans Exode chapitre 20, c'est pour le peuple d'Israël. Parce qu'on a dit, une loi c'est une prescription émanant de l'autorité souveraine dans une société donnée. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de loi pour deux nations. On ne peut pas avoir une seule loi pour deux nations. Chaque nation a sa propre loi. Mais ici, la loi de Moïse, ça concerne le peuple d'Israël. Et Psaume 147 le prouve. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et les nations ne connaissent point ses ordonnances. Là, on est clair sur la définition de la loi et on a vu quel rapport ça a avec les Écritures et la loi de Moïse. Maintenant, on ne peut pas parler de loi sans constitution. Parce que la constitution, par définition, c'est une loi fondamentale ou un ensemble de principes qui fixent l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État ou d'un ensemble d'États. Vous voyez, ça veut dire ces ensembles de principes, ces ensembles de lois
doivent être inscrites dans un document qu'on appelle la Constitution. Voilà pourquoi on dit la valeur de la Constitution d'un État. La valeur de la Constitution d'un État varie selon le régime en place. Elle a généralement une valeur supérieure à la loi. Parce que ça inclut, c'est comme la Constitution, c'est le boussole. Ok, c'est le boussole, c'est le fondement de la société. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État en tant qu'unité d'espace géographique et humain. Ça c'est trop beau, hein? On dit la loi, la valeur de la constitution d'un État varie selon le régime en place. Elle a généralement une valeur supérieure à la loi. Elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre les gouvernants et les gouvernés au sein de cet État en tant qu'unité d'espace géographique et humain. Ça veut dire il n'y a pas de loi générale pour toute l'humanité dans le sens dès qu'on est tombé dans le contexte de cité-État ou même État-nation. On est dans les États-nations maintenant. Ça veut dire chaque nation a ses propres lois, chaque nation a sa propre constitution. Donc la constitution d'Israël, ça s'appelle la Torah, les 10 commandements, les lois de Moïse. Voilà pourquoi dans ce contexte, parce qu'on a parlé, on a dit que la constitution, et ça concerne, plus haut on avait vu sur la loi, c'est une constitution émanant d'une autorité dans une société donnée. Voilà pourquoi dans 1 Samuel, et d'autant plus sur la constitution, on a vu que c'est une loi et ou ensemble de lois qui fixent l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État ou d'un ensemble d'États. Ok? Et qui définissent le côté politique et qui organisent de manière hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouverneurs et gouvernés en tant qu'État, qu'unité d'espace géographique et humain. Voilà pourquoi dans 1 Samuel chapitre 8, nous allons voir cette histoire qui nous dit que Samuel devint vieux. Il établit ses fils sur Israël. Son premier fils se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beer-Sheba. Verset 3. Les fils de Samuel ne marchaient point sur les traces de Samuel, sur ses traces. Ils se livrèrent à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Verset 4. Tous les anciens d'Israël, ok, s'assemblèrent. Vous voyez le contexte d'assemblée. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent selon le modèle que le Père leur a présenté à Horeb lors de l'assemblée. Ils vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Ça veut dire, on va voir que les nations avaient des rois humains qui les dirigent. Maintenant que le peuple a remarqué que Samuel était vieux et que ses fils ne marchaient point dans ses voies, donc ils sont venus auprès de Samuel pour leur dire d'établir sur eux un roi pour les juger. Samuel vit avec déplaisir, ça veut dire Samuel était malheureux lorsque les anciens lui ont demandé cela. Et il disait, et il dit, lorsque les gens disent, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria le Très-Haut. Verset 7, 1 Samuel chapitre 8. Le Très-Haut Zambi dit à Samuel, écoute la voix du peuple. C'est là qu'on va prendre le langage, la voix du Père, la voix de Zambi, c'est la voix du peuple. C'est à Samuel que cela a été dit.
Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car, écoutez bien, je mets ça en parenthèse, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Voilà pourquoi on dit, maintenant, je reviens, ça commence à être chaud là, hein? Dans la loi, on dit, c'est une prescription émanant de l'autorité suprême dans une société donnée. Hein? Dans une société donnée. Et on a vu selon la Constitution, elle est à la fois l'acte politique et la loi fondamentale qui unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés. Ça veut dire, quel était notre gouvernant avant? C'était Nzambi qui était roi sur son peuple. Le peuple qu'il a choisi dans Deutéronome chapitre 7, qu'il a dit, vous êtes un peuple saint. Je vous ai choisi parmi toutes les nations pour être mon peuple. Parmi tous les peuples sur la surface de la terre. Voilà pourquoi maintenant, le Père dit à Samuel, ne t'inquiète pas, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ça veut dire c'est lui qui régnait avant sur le peuple. Il établit juste des juges humains, mais c'était lui le roi. Et c'est alors que on connaît l'histoire de Saül, dans 1 Samuel chapitre 12 verset 13, où Samuel va présenter le roi, le premier roi humain au peuple bantou hébreu. Là où il va dire dans 1 Samuel chapitre 12 verset 13, voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, Nzambi a mis sur vous un roi. Et moi j'ajoute même un roi à sa place. Il n'a pas mis à sa place parce qu'il est toujours notre roi. Il voit que c'est à cause de nos... C'est pourquoi il nous a dit de ne pas imiter les nations. Les anciens ont vu que chez les nations il y a des rois humains. Donc ils demandent d'avoir un roi humain sur eux. Et allez lire cette histoire dans 1 Samuel. Vous allez voir ce que le Père va leur dire. Qu'est-ce qui va leur arriver. Et c'est ça qu'on est en train de subir. Maintenant, pour terminer avec la Constitution. D'après tout ce qu'on a vu, voilà d'où vient le principe des trois pouvoirs. Voilà d'où vient le principe des trois pouvoirs. C'est nous qui sommes à la base de ce principe des trois pouvoirs que l'Occident appelle de nos jours la démocratie. Donc si la démocratie existe, il n'y a que le peuple hébreu bantou qui a la démocratie, car nous pouvons tous le constater que ce qu'ils appellent la démocratie dans ce monde n'est autre que la démagogie. Regardez les élections qu'on est en train de faire aux États-Unis qui vont être faites bientôt à partir de 8 novembre. C'est comme s'il n'y a que deux partis. Les démocrates et les républicains. Regardez en Haïti, à chaque élection qu'on essaie de faire, à chaque fois que le peuple a voté, les États-Unis, le Canada et la France nous imposent leur propre président. De quelle démocratie ils nous parlent? Donc s'il y a la démocratie, il n'y a que le peuple hébreu, bantou, qui a la démocratie en lui. Voilà pourquoi on dit la Constitution protège les droits et les libertés des individus contre les abus de pouvoir potentiel des titulaires des pouvoirs. Est-ce que de nos jours on peut parler de démocratie, on peut parler de pays, de constitution, de pays de loi dans le monde? C'est ces mêmes peuples-là encore, ces dirigeants qui détruisent même leur peuple à travers quoi? À travers vaccination, à travers les produits chimiques, à travers les tremblements de terre, à travers les crises humanitaires de toutes sortes, la guerre. C'est ces mêmes gens qui nous détruisent. En quoi ils nous protègent là maintenant? Or, la Constitution protège les droits et les libertés des citoyens contre les abus de pouvoir potentiel des titulaires des pouvoirs, à savoir pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Voilà pourquoi on a dit que c'est de nous que tout cela a pris naissance. Parce que avec nous, vous allez voir qu'il y a comme trois pouvoirs. On a d'abord le prophète.
Le prophète qui est le porte-parole de Nzambi. Il est le porte-parole de Nzambi. Pourquoi? C'est pour prononcer les jugements du Père quand on viole la loi. Voilà pourquoi on dit, les prophètes représentent comme, c'est comme la justice. Ils prononcent les sentences. Ils représentent le pouvoir judiciaire. Parce que c'est le prophète qui prononce les sentences. C'est le prophète qui annonce les malheurs qui vont tomber sur le peuple. Qui avertit, c'est le prophète qui avertit le peuple par rapport à ses dérives. Donc il est le porte-parole. Il représente, car le Père est la justice, il représente le Père directement. C'est le porte-parole du peuple, le prophète. C'est le pouvoir judiciaire. Deuxièmement, le sacrificateur. Ou plus largement, on parle des Lévites. Les Lévites sont les responsables des lois. C'est comme c'est eux qui légifèrent. C'est eux qui enseignent les lois. Et c'est eux qui veillent à ce que les lois soient respectées, soient appliquées. Donc c'est le pouvoir législatif, donc le Parlement. Et on a le troisième pouvoir qui est le roi, qui exécute les affaires courantes de la nation, qui exécute les ordres de jugement et applique les sentences. C'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Ouf! Ça veut dire tout ça vient du peuple qui a été choisi, le peuple élu, le peuple saint, le peuple bantou hébreu, le peuple que la Bible appelle Israël, à travers la loi de Moïse. Maintenant, vous dites que la loi n'existe pas. On va aller. Voilà pourquoi on avait vu dans les premiers numéros de cet épisode que le Père avait donné 6 lois à Adam. Et avec l'arrivée de Noé, il a donné une 3e loi. C'est ce qui fait, dans les catégories de lois dont nous allons voir au cours de l'humanité, on va parler des 7 lois noaïdes. Et on avait vu ça. Et on a parlé maintenant les 7 lois de Noaïdes qui sont la constitution de l'humanité. L'humanité a échoué de faire respecter ces lois. Le Père va choisir un peuple pour le mettre à part, même si ce peuple va échouer par la suite. Mais à travers ce peuple, on a dit la constitution de l'humanité, c'est les 7 lois noaïdes. Et la constitution du peuple hébreu bantou, c'est les 10 commandements. Et l'élite actuelle, les gens qui dirigent ce monde actuel, ils ont tellement compris cela, ils ont fait ce qu'on appelle les 10 commandements de l'humanité. Et ceci, vous pouvez aller voir sur Internet en tapant les Georgia Guidestone, les 10 commandements pour un nouvel âge de raison, ou les 10 commandements de l'humanité, qui est sur, comme je vous le montre, regardez bien, sur cet écran, vous allez voir maintenant, comment dirais-je, c'est pierres taillées, c'est pierres sculptées sur une petite colline en Georgia. Et regardez bien, ce qui nous intéresse ici, c'est le premier commandement de cela, de l'élite mondiale. C'est quoi leur premier commandement? Maintenir, vous allez voir ça en anglais, sur la granite. Voilà, c'est écrit. Maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. C'est maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus pour que la nature soit équilibrée. Voilà pourquoi maintenant il y a ce programme de dépopulation qui est appliqué sur toutes les formes. La vaccination, les médicaments, la médecine en général, les catastrophes, les maladies, la nourriture, tout est empoisonné. Parce qu'ils veulent faire ce qu'on appelle une sorte de nettoyage pour que il ne reste que l'élite mondiale à régner sur la terre. À quoi ça vous rappelle? Ça vous rappelle au pourquoi le Père nous avait donné les 10 commandements. C'était pour avoir maintenant le feu vert pour nettoyer
le centre de la terre, où il y a les 3 lieux saints. Le désert, la montagne de Sinaï, ok? Le désert, le centre de la terre, le nombril de la terre, et la montagne sainte qui est Rwenzori, qui est entre Congo, Ouganda et j'en passe. C'est dans la chaîne de montagne de Virunga. Donc, qu'est-ce que ça avait dit? C'était pour épurer par rapport à la descendance de Canaan qui a occupé cette terre. La descendance de Canaan qui a occupé cette terre, nous devons épurer cette terre. Nous devons épurer cette terre. Voilà pourquoi maintenant le Père nous a donné les 10 commandements. Donc, c'est le même travail que l'élite mondiale pense faire. Il dit qu'actuellement, nous sommes à près de 7 milliards ou plus de 7 milliards de personnes. Ils veulent garder l'humanité en dessous de 500 millions de personnes. Voilà pourquoi dans le premier article des 10 commandements qu'ils ont établis en Georgia, ils ont dit c'est maintenir l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. Ah bon? Ah bon? Vous voyez? Donc, et voilà pourquoi maintenant. Voilà pourquoi je vous montre l'image, allez voir par vous-même. Maintenant, on va entrer dans la nature et les bienfaits de la loi de Moïse. Nous avons vu qu'est-ce que c'est la loi par définition, la constitution, et nous avons compris tout cela à la lumière des Écritures. Ok? La nature et les bienfaits de la loi de Moïse. Dans Ésaïe chapitre 42, écoutez ça bien mes chers bien-aimés, ouvrez grand vos oreilles. Dans Ésaïe 42, à partir du verset 21, le Père a dit, Zambi a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Alléluia. Zambi a voulu pour le bonheur d'Israël. Pas pour le bonheur de l'humanité là maintenant. On a dit les lois qui concernent l'humanité, c'est les 7 lois noaïdes. Les 10 commandements, ça concerne les lois de la constitution d'Israël. Les lois noaïdes, ça concerne la constitution de l'humanité. Voilà pourquoi le Père a dit, il a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. C'est une loi, ok? C'est une loi pour le bonheur du peuple hébreu. Et il est dit au verset 22, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a enchaînés dans des cavernes. On parle là d'un peuple plongé dans des cachots. Vous voyez, dans les prisons. Ils ont été mis au pillage. Vous voyez, le peuple d'Israël. Et personne qui les délivre. Dépouillé et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Verset 24. Car qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas Zambi? Nous avons péché contre lui. Nous avons péché contre lui. Ok? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au bantou? N'est-ce pas Zambi? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies et ils n'ont point écouté sa loi. Il parle d'Israël, d'un peuple. Il ne parle pas pour l'humanité là maintenant. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère? Est-ce qu'il a dit aussi, a-t-il versé sur l'humanité, sur le monde,
sur les nations? Non, sur Israël. L'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts. Il n'a point compris. Vous voyez? Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Ça c'est Ésaïe verset 42. Le Père a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Voilà pourquoi nous allons voir dans Deutéronome chapitre 4. Nous allons voir dans Deutéronome chapitre 4 cette loi grande et magnifique. Là où il est dit: maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne Yah, le Père de vos pères. Verset 2. Deutéronome chapitre 4. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien le futur. Mais vous observerez les commandements de Zambi, votre père, tels que je vous les prescris. Verset 3. Vos yeux ont vu ce que Zambi a fait à l'occasion de Baal-Béor. Zambi, ton père, a détruit du milieu de toi, tout ce qui était allé après Baal-Béor. Verset 4. Et vous, qui êtes attachés à Zambi, votre père, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois, ça c'est Moïse qui parle, et des ordonnances, comme Zambi, mon père, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car, écoutez bien ça, ce sera votre sagesse et votre intelligence. Car ce sera votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Vous voyez la nature de la loi. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que Zambi, notre Père, le Créateur, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que Yah, notre Zambi, notre Père, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquions? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles en sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Ça veut dire la loi est juste, la loi rend sage, la loi est bonne. Voilà pourquoi maintenant, dans cette question de nature de la loi et les bienfaits de la loi, Psaume 119, versets 42 et 44 nous dit: ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Donc, ça veut dire la vérité, même lorsqu'on appelle Christ la vérité, ça veut dire Christ c'est la loi. Il incarne la loi. Il n'y a pas de loi, il y a une seule loi pour le peuple. Et le verset 44 va démontrer, confirmer que la loi est réellement éternelle. Là où il a dit tes préceptes
sont éternellement justes. Éternellement justes. Tes préceptes, c'est la loi. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Tes préceptes ou tes lois sont éternellement justes. Vérité révélée. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes sous la loi de Moïse, car la loi de Moïse est éternelle. Que l'Église le veuille ou non, c'est ça la vérité, car vous voyez, ta justice est une justice éternelle, ta loi est la vérité. Voilà la vérité que nous prêchons, c'est que la loi est éternelle. Ouf. Romains 7, verset 12, va reprendre la sainteté de la loi. Là où il est dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Et Proverbe 8, 28, verset 7 va nous dire, celui qui observe la loi est un fils intelligent. Qu'est-ce que et Moïse a dit dans Genèse chapitre 4, verset 7, quel est en effet, ou du moins là où il est dit, au verset 6, Deutéronome 4, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. N'est-ce pas que Proverbe a repris, celui qui observe la loi est un fils intelligent. Donc si vous me dites que maintenant la loi n'existe plus, c'est que on va cesser d'être intelligent, on va cesser d'être sage. Aujourd'hui on est calme. On est calme. Parce que je veux que ce message passe comme il faut. À travers vos nerfs, à travers vos veines, pour pénétrer tous vos tissus. Toutes les cellules de votre cerveau. Pour que votre connaissance s'ouvre. Dans Romains chapitre 7, apôtre Paul va reprendre pour parler de la loi, il va dire, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Voilà pourquoi dans Psaume 147 il a dit, il a donné ses lois à Israël, révèle ses lois à Israël, ses ordonnances à Jacob. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, car les nations ne connaissent pas ses lois. Donc il a dit, ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Alors est-ce que vous allez me dire que Paul a été là maintenant pour les nations? Non, il parle là à son peuple israélite. L'église dit que Paul c'était pour les nations. Si Paul existe, Paul n'a rien à voir avec les nations. Point barre. Ignorez-vous frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça veut dire tant qu'on vit, la loi existe, la loi est éternelle. Si d'éternité en éternité l'homme va exister, la loi va toujours exister. La loi est éternelle. Alléluia. Vérité révélée. Au verset 7, Paul a dit dans Romains 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? C'est quoi la réponse? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. Il faut que la loi existe pour qu'on puisse parler de péché. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût pas dit tu ne convoiteras point. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est là maintenant. C'est là maintenant. On va voir plus bas dans ce même passage où il va dire ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduit à la mort. Et verset 12 il a dit, la loi est donc sainte
Et le commandement est saint, bon et juste. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 3 verset 4, il est dit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire les gens qui disent que la loi de Moïse n'existe pas, c'est que il est clair pour eux que ils ne pêchent jamais. Voilà pourquoi ils pensent qu'ils peuvent forniquer comme il faut, ils peuvent faire de l'adultère, ils peuvent voler à travers la dîme, les offrandes, ils peuvent mentir, ils peuvent faire tout ce qui est mal. Parce que pour eux, la loi n'existe pas. Donc si la loi n'existe pas pour vous, vous n'êtes pas des pécheurs. Donc vous n'avez pas besoin de Isaïe d'ailleurs. Alors que vous prenez que Isaïe, le Christ, ça vient pour l'humanité. Alors que vous dites que la loi n'existe pas. Donc vous n'avez pas besoin de Christ. Puisque Christ va venir pour ces brebis égarés, perdus. Perdus à cause de quoi? Parce qu'ils ont quoi? Ils ont violé la loi. Vérité révélée. Jean 8, verset 32. Oh, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire encore? Vérité révélée. Il est quelle heure? Bon, on va essayer de terminer dans 1 heure. Pour faire ça de 1 heure de temps. Maintenant, c'est là. Dans ce même contexte de la nature et les bienfaits de la loi, Deutéronome 30 va nous dire au verset 11: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises: qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises: qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Verset 14. C'est une chose au contraire qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est une chose au contraire qui est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Mais voici, je mets aujourd'hui devant toi le bien et la vie, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer Zambi. C'est la loi qui nous demande d'ailleurs d'aimer Zambi. Si vous me dites que la loi n'existe pas, c'est que j'ai pas besoin d'aimer le Créateur. Allez, qu'est-ce que l'Église veut nous prêcher en fait? Car je te prescris aujourd'hui d'aimer Zambi, ton Père, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que Zambi, ton Père, te bénisse dans le pays que tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant des dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Écoutez bien. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant des dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui, vous périrez. C'est parce qu'il nous arrive dans le monde. Pourquoi on est en dispersion? Pourquoi on est maltraité partout? Et que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. Est-ce qu'on est chez nous? Dites-moi si on est chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à la loi et vous me dites que maintenant cette loi n'existe pas. On n'est plus sous cette loi. J'en prends aujourd'hui, verset 19, Deutéronome 30. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer Zambi, c'est pas vivre n'importe comment, pour aimer Zambi, ton Père le Créateur, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui.
Donc ça veut dire, si la loi n'existe pas, on n'a plus besoin maintenant de nous attacher à lui. Car de cela, écoutez bien, de cela, de quoi? De la loi, de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que Nzambi a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vérité révélée. Vérité révélée. Et pour finir, nous allons juste prendre deux autres passages pour terminer avec vous. C'est un passage qu'on avait déjà vu, mais j'ai juste besoin de vous montrer cela. Dans Lévitique verset 26, chapitre 26, ça va dire verset 42, qu'on avait vu hier. Il est dit, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac. Et je me souviendrai de mon alliance avec Abraham. Je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux. Et il jouira de ses sabbats. Pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leur iniquité. Parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances. Et que leur âme a eu mes lois en horreur. Le pays sera abandonné par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leur iniquité, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances, et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, c'est ce temps que nous vivons, mes chers bien-aimés. Je ne les resterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur, jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis leur Nzambi, je suis leur créateur, je suis leur père. Comment vous me dites qu'il n'y a plus d'alliance, il n'y a plus de loi, alors qu'on est en train de payer pour la violation de ces deux éléments, l'alliance et la loi? Mes chers bien-aimés, réveillez-vous enfin, réveillez-vous. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Nzambi. Je suis Nzambi. Et verset 46 nous dit, tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que Nzambi établit entre lui et les enfants hébreux bantous appelés Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Et rappelez-vous, dans l'épisode de, on a vu ça dans Deutéronome chapitre 4, qui dit, souviens-toi le jour où tu te présentas en Horeb, lors de l'assemblée. Et bien ça c'était produit dans Exode chapitre 20. Et bien Deutéronome chapitre 18 maintenant va répondre à cette demande que le peuple avait fait dans Exode chapitre 20. Là dans Deutéronome chapitre 18, ce que nous allons voir maintenant dans le prochain numéro, je vous donne ça en prélude. Deutéronome chapitre 18 à partir de verset 15. Nzambi te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à Nzambi, ton père, à Horeb, le jour de l'assemblée. Voyez, constitution, l'assemblée. Quand tu disais que je n'entende plus la voix de Nzambi, mon père, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Verset 17. Nzambi me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Ces paroles de la loi. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. À bon entendeur, salut. Le prochain numéro, vérité révélée, mon peuple détruit faute de connaissance. Nous sommes sous la loi de Moïse, elle est éternelle, partie 2. Vérité révélée, révélée. Ou qu'on vérité ça, prend nous livre. Jean 8, verset 32.